Allez, salut à tous les amis. Bon, je vous présente la Mercedes. Première vidéo de la chaîne. Du coup, on m'a vachement demandé de présenter un peu les modifications que j'ai apportées sur la voiture. Donc, je vais vous faire une petite liste. C'est pas trop compliqué, hein, c'est ce qu'il y a de plus basique. Sachant que là, on est bien loin de l'objectif. Donc, j'ai mis un petit échangeur Amazon. Un petit radiateur d'huile avec les durées, tout ce qui va bien. Sachant que ça se monte presque d'origine, parce que d'origine sur ce moteur il y a un radiateur d'huile. Elle a son petit filtre à air que j'ai trouvé dans une décharge. Voilà, c'était gratuit, c'est nickel, ça fait toujours plaisir. Le mec l'a jeté, je sais pas pourquoi il était neuf. Qu'est-ce qu'elle a de plus en modification? Comme ça là, visuellement pas grand chose. On peut voir certaines belles pièces. Le cap d'accélérateur qui vient de Diesel Pompe UK, donc un anglais préparateur. Il prépare les pompes, il prépare ses moteurs, il les envoie en enfer comme il dirait GMK. Parce que il en tire des grosses puissances, hein. On va dire que ça sort des grosses puissances avec les internes stock. On parle de 500 chevaux, pas trop compliqué à avoir, hein. Pour un diesel ça commence à être sympa. Ensuite, donc la pompe qui se situe juste ici, voilà. Donc pompe que j'ai envoyée en Bulgarie à faire préparer pour changer les internes. Donc pour ceux qui connaissent, là il y a des internes en 7.5. Du coup, la voiture doit faire environ 230, enfin entre 200 et 230 chevaux. Elle n'est pas passée au banc. Sachant que là, je peux pas vraiment aller plus loin. On va dire que je suis un peu bridé par la boîte et le turbo. Le turbo, je pourrais pousser un peu plus loin, mais on m'a conseillé de souffler en dessous de 1 bar 5. Donc là, on est à 1 bar 4 en pic. Donc voilà, turbo d'origine, hein, je l'ai un peu touché, j'ai vissé la vis juste en dessous de la wastegate et puis voilà, hein, c'est un réglage bidouille quoi, sachant que la wastegate n'est pas branchée là, donc elle fait sa vie, voilà. Ensuite la boîte c'est une boîte de 300D, donc le OM603, c'est de l'Atmo, donc il fait 113 chevaux, l'embrayage est d'origine avec la boîte. C'est embrayage boîte, ils ont au moins 400 000 km, donc c'est beau déjà que ça tienne un petit peu là les chauds, mais malheureusement ça commence à patiner. Donc prochaine modification, ça va être la boîte, hein, boîte de 330D E90 dans le top, donc boîte 6, ça normalement c'est censé bien résister, hein, c'est ce que tout le monde met sur toutes les prépas en général. En tout cas moi c'est ce que je vais mettre avec le kit d'adaptation de chez Diesel Pompe UK, toujours pareil. Vu qu'il y a, je pense qu'il n'y a que lui, ou à part si je connais pas, et dans ce cas-là, ça serait cool de me dire dans les commentaires. Donc il n'y a que lui qui fabrique cette cale d'adaptation, ou alors il faut faire des micmacs avec les boîtes et tout ça. Bon, j'ai pas trop envie, j'ai pas envie de m'embêter là, j'ai bien envie d'acheter ce kit-là, acheter la boîte, et puis après on verra pour le reste. Donc voilà. Donc là pour l'instant la voiture est bridée à ce nombre de chevaux. Bon, on est sur un projet 500. On va dire que c'est un peu presque banal là-dessus, hein. Les Anglais, les Américains, ils aiment bien mettre un peu plus de chevaux. Après on verra bien. Donc quand j'aurai changé ma boîte et mon turbo, on ira jusqu'au bout quoi. C'est le projet. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, mettre un commentaire si vous avez des questions, tout ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux type Instagram et TikTok. Je suis beaucoup plus sur Instagram, donc c'est DC124 Life. Si vous avez des questions à me poser, des trucs comme ça, il n'y a pas de souci, je réponds, hein, je suis là. Il n'y a aucun problème. Après, il y a des trucs, je connais pas tout, hein, je suis pas la bible de ce moteur, je commence à bien connaître. Donc voilà, mais je suis pas la Bible. Il y a toujours quelqu'un qui connaît mieux que les autres, hein. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!